à tous. Donc aujourd'hui, on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, 9e chapitre intitulé Le plus secret des savoirs. Donc on va joindre les mains et vous allez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, chapitre 9, verset 1. Je vais lire le sanskrit. Shri Bhagavanu Vacham Idam Tum Guyaptat Manam Plavakshamyam Nasum Yavem Kyaram Vigyanam Saitam Yam Gyadvam Mokshasim Subhat. Dieu, la personne suprême, dit: Mon cher Arjuna, parce que jamais tu ne me jalouses, je vais te donner la connaissance la plus secrète et la réalisation la plus confidentielle. Ainsi seras-tu soulagé des souffrances de l'existence matérielle. Commentaire. Plus le dévot entend parler des gloires du Seigneur, et plus sa vision spirituelle grandit. Un tel processus est ainsi recommandé dans le Srimad Bhagavatam. Citation. Le message de Dieu, la personne suprême, est omnipotent, et l'on réalise sa puissance lorsqu'on s'entretient du Seigneur en compagnie des dévots. Fin de la citation. Ni les érudits, ni les penseurs spéculatifs ne peuvent être d'aucune aide, car il s'agit d'un savoir qui doit être réalisé. Le dévot est constamment absorbé dans le service du Seigneur suprême. C'est pourquoi, conscient de l'état d'esprit et de la sincérité de celui qui a adopté le service de dévotion, le Seigneur lui donne l'intelligence de comprendre la science divine en compagnie d'autres dévots. Le fait de s'entretenir de Krishna possède en soi un si grand pouvoir que ceux qui ont la bonne fortune de participer à de tels échanges, en s'efforçant d'en assimiler le contenu, sont assurés de progresser sur la voie de la réalisation spirituelle. Aussi, dans ce 9e chapitre, Krishna révélera-t-il à Arjuna une connaissance plus secrète encore que tout ce qu'il a dévoilé jusqu'ici, pour l'encourager à s'élever toujours davantage dans la pratique de son service tout-puissant. Om Jnanati Milandasyam Kyanam Jalam Shalakaya Shakshurumeditam Jenam Taisme Shigulave Namaham Namam Vishnu Padayam Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Iti Naminim Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshataline. En réalité, la connaissance, elle est très proche du cœur. Puisque finalement, du Seigneur vient tous les savoirs. Mais le savoir est perçu selon la qualification des êtres. Par exemple, la Brahma Gayatri
elle est apparue du chant de la flûte de Krishna. Et elle est sortie de la bouche de Brahma quand Brahma a entendu la flûte de Krishna. Mais cette Brahma Gayatri, elle est comprise selon la connaissance que la lignée donne du mantra. C'est pourquoi en Inde, des tas de qualifications, des tas de significations sont données sur le Gayatri Mantra. Mais quelle est la signification originelle ? C'est ce que contient le son de la flûte de Krishna. C'est logique. Qui peut comprendre ce que contient la flûte de Krishna ? Un dévot de Krishna. C'est pas possible sans ça. Donc si vous allez comprendre un mantra, comprendre l'origine de toute chose, sans frapper à la bonne porte, de personnes qui eux-mêmes pensent qu'ils sont Dieu, la signification, elle ne peut pas être comprise de cette manière. Vous comprenez ? Et c'est logique. C'est pourquoi, qu'est-ce que dit Krishna Arjuna dans ce verset ? Parce que tu ne m'envies pas. Tu n'envies pas ma position. Toi, tu ne dis pas que tu es Dieu. Pour ça, je vais te révéler une science, une connaissance plus secrète de ma personne. Vous comprenez ? Si votre état d'esprit n'est pas bon, vous ne pouvez pas percer le secret d'un mantra. Ce n'est pas possible. Vous allez être attiré par quelque chose qui se rapproche de votre conception. Si vous êtes envieux du Seigneur suprême et qu'on vous dit le Seigneur est une personne et que vous voulez être Dieu, s'il est une personne, ça va d'un pas, vous devez vous abandonner à lui. Si vous êtes envieux, je dis non, ça c'est pas possible pour moi. C'est logique. Oui ou pas ? Mais le Seigneur, il n'est pas envieux. Il connaît notre relation qu'on a entre nous. Il vous aime. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas capable de l'accepter. Parce que vous ne pouvez pas vous détacher de tout. De votre pouvoir. Et pourtant, ce pouvoir qui vous est donné, il est à lui, pas à vous. En ce moment, ce que vous réalisez, ce que vous ressentez, ça vient de lui, pas de vous. Alors pourquoi vous l'utilisez pour vous ? C'est l'énergie matérielle. Parce qu'on veut rivaliser. Je veux quelque chose pour moi. Et ça, c'est ce qu'on appelle Maya, l'illusion. C'est ce qui nous empêche de recevoir une connaissance plus confidentielle, de l'accepter. Parce qu'on ne peut pas la concevoir. C'est pas possible. On ne peut pas comprendre qu'on a une forme éternelle, qu'on a un nom éternel, qu'on a des sentiments éternels, qu'on a une relation éternelle avec Krishna. Krishna vient donner ça. Quand il joue de la flûte, il joue pour qui ? Ça, c'est le secret de la Gayatri. C'est le Seigneur de l'amour. Vous aimez être amoureux. Pourquoi Krishna ne pourrait pas être amoureux ? Est-ce qu'il y a plus de goût ailleurs que tomber amoureux, même matériellement ? Parce que cette possibilité, cette nature existe en lui. Donc quand il joue de la flûte pour sa bien-aimée, Shilada. Mais Shilada, elle est également sa propre énergie interne. C'est pas quelqu'un d'ordinaire. Elle contient également toute chose. Elle est l'origine de toute chose. Puisque c'est par ces énergies que le Seigneur
manifeste toutes les créations, toutes les entités vivantes. Donc il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas la conception de concupiscence. Parce que quand le Seigneur est avec Shilada, alors il se scrute lui-même. C'est pour ça que les acharyas expliquent qu'il n'y a pas la concupiscence. Alors que Kama, elle naît comment, la concupiscence? Lorsqu'on est séparé de notre relation avec le Seigneur suprême et qu'on veut goûter le plaisir séparé de lui, alors on appelle Kama. Et cette concupiscence, elle crée l'illusion. Et elle crée le désir de renaître encore et encore. C'est pourquoi, dès qu'on comprend notre nature éternelle, tout devient clair. Parce qu'on perd l'envie. On veut simplement être situé dans notre réalité. Et cette réalité, qu'est-ce que ça nous donne? Une liberté complète. Parce qu'on obtient le monde du Seigneur, ses associés et le Seigneur. Et Shilada. Tout est illimité. Krishna explique dans la Bhagavad Gita qu'il est la fondation du Brahman. Et les Upanishads expliquent que le Brahman est la radiance de son corps. C'est pourquoi, dans cette radiance, il n'y a pas les attributs du Seigneur suprême. Ni la conception d'atteindre ces divertissements. Lorsqu'on médite sur le Brahman, alors on médite simplement sur une énergie passive. Donc cette connaissance, elle ne permet pas de comprendre le mantra. Par contre, dès que vous acceptez que le Seigneur peut aimer et qu'il a une relation également avec vous, alors, naturellement, vous vous posez cette question. Qui suis-je? Qui est la vérité absolue? Pourquoi je me retrouve dans ce monde si cruel qui est empli de souffrance? Tellement de souffrance est là. Même lorsqu'on tombe amoureux, on ne fait que souffrir. C'est de la souffrance. Parce qu'on devient attaché à quelque chose qui est imparfait. Lorsqu'on touche quelque chose qui est imparfait, on est obligé de souffrir. En proportion qu'on est attaché à quelque chose d'imparfait, en proportion on souffre. L'imperfection, ça veut dire quoi? La disharmonie. Au début, tout est parfait, et graduellement, on commence à penser différemment. Avoir des désirs différents. Et lorsqu'on est attaché, on est obligé de faire des concessions tout le temps pour garder l'objet d'attachement. Et plus on est attaché, plus la personne va nous quitter, plus on va devoir souffrir. Au point que des personnes préfèrent se suicider. Ou même tuer la personne qui s'aimait. C'est ça l'amour matériel, c'est très dangereux. C'est pas des blagues. Hein. C'est des cas qui sont courants. Hein. Moi, j'avais rencontré une fille quand je tenais la boutique. Et elle me disait que depuis qu'elle avait quitté son conjoint, que son conjoint l'avait quittée, quand elle pensait à lui, son sang se glaçait à l'intérieur d'elle-même. Elle souffrait tellement. J'avais jamais vu un niveau de souffrance comme ça. Tellement de souffrance.
Donc, lorsqu'on reçoit le mantra avec la bonne conception, alors notre propre vraie conception émerge du cœur. On peut alors se relier en comprenant le lien qui nous unit avec cette vérité. C'est pourquoi la connaissance est tellement importante. Et aussi également, pourquoi Krishna vient. Krishna n'est pas un concept sectaire. Shiva, Brahma, les Kumaras, tous les êtres les plus élevés expliquent que Krishna est la vérité absolue. C'est la conclusion du Bhagavatam, qui est le commentaire naturel du Vedanta Sutra. Et le Vedanta Sutra, c'est comme la conclusion de tous les Védas. C'est pas nous qui inventons cette chose. Krishna explique lui-même qu'il est le Seigneur suprême. Et que le Brahman et le Paramatma sont des aspects partiels de sa personne. Il n'y a pas de sectarisme là-dedans. On ne dit pas on est les meilleurs. On ne dit pas qu'on a la vérité. Ce n'est pas ça la conception de la vérité. La vérité, elle peut venir par elle-même, parce qu'elle est toute puissante. Elle peut se révéler au fini, à celui qui est infime, parce qu'elle a tout le pouvoir. Donc quand on parle d'une connaissance intime, la connaissance la plus secrète, alors on parle du cœur même de Dieu. Celui qui manifeste la création, qui la maintient, qui la détruit, qui accompagne tous les êtres, en tant que l'âme suprême, Antaryami, et qui donne le fruit de l'action à tous les êtres. Cette personne-là, qui est partout présente, qui est omniprésente, omnisciente, omnipotente, elle a aussi des secrets. Par exemple, l'âme, elle est une partie intégrante du Seigneur suprême. Elle est son énergie Jiva Shakti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que l'âme est atomique, elle a les qualités du Seigneur. Mais pas dans sa grandeur, mais dans une toute petitesse. C'est infime. De la même manière, vous avez des secrets. Pourquoi le Seigneur suprême n'aurait pas de secrets? Mais maintenant, est-ce que vous allez partager vos secrets à tout le monde? Vous comprenez, c'est logique. À qui vous partagez un secret? À quelqu'un qui est simplement prêt à tout faire pour vous, à tout sacrifier. Ce secret de votre cœur, vous allez le donner. Parce que vous avez besoin de vous en libérer. Vous avez besoin de le partager. Si cette propension existe en nous, elle existe dans le Seigneur suprême. C'est pourquoi le but de la Bhagavad Gita, c'est d'amener les gens à une conception personnelle. Mais pour le comprendre, il faut être avec des personnalistes et pas des impersonnalistes. Krishna, il dit « Aham, c'est moi !» L'impersonnaliste va dire, quand Krishna parle, c'est le Brahman. Non. Krishna, je suis une personne. De moi vient le souvenir, l'oubli. Le but des Védas est de me connaître, c'est ce que Krishna dit. En Inde, tout le monde accepte la Bhagavad Gita comme l'écrit suprême du yoga. Mais suivant la purification du cœur et du lien intime qu'on a avec le Seigneur suprême, alors on reçoit de lui une connaissance particulière. Je peux avoir le réveil, si je ne vois pas là.
Alors là, ça va être un problème. il faut jouer des petits instruments de musique. Kolanga. Hein? Tu as une belle voix, merveilleuse. Hein? Et tu es vraiment en harmonie. Krishna, quand il est apparu, dans son divertissement, il s'est absorbé. Il est la vérité absolue, mais il doit donner du plaisir à ses dévots. Quand il est apparu, c'était comme un joyau. Sa mère, elle pouvait même se voir en lui. Comment un enfant comme ça peut exister? Il fermait les paumes de ses mains pour pas qu'elle voie ses signes dans ses mains. Et il s'est mis comme ça à pleurer. Et ce son était tellement merveilleux, c'était comme le Omkara. Oh, ça a empli l'univers entier. Et tous les demi-dieux ont jubilé. Ils versaient des larmes. Ils faisaient pleuvoir des pluies de fleurs dans le ciel. Pourquoi nous pleurons? Parce que Krishna peut pleurer. Mais quand il pleure, tous les demi-dieux viennent. Shiva, Brahma, Indra, Durga Devi, Sarasvati. Tout le monde vient. Le Gange personnifié, la Yamuna, etc. Tout le monde vient, déguisé, pour ne pas déranger les divertissements du Seigneur. Parce que dans sa demeure à lui, il a toujours le même âge. Mais Yashoda, elle ne peut pas le prendre comme ça, lui donner la tétée, le protéger. Krishna doit donner cette possibilité. C'est une des raisons pourquoi les univers matériels existent. C'est une des raisons pourquoi Krishna apparaît dans chaque univers. Quand tous les univers sont détruits, c'est faux. Il y a toujours un univers où Krishna est en train de se divertir. C'est la raison pourquoi tous les univers ne sont pas détruits en même temps. Mais Krishna pleure. Mais ce n'est pas le même pleur. Parce que son pleur à lui, il n'est pas dans l'ignorance. C'est la suprême vérité absolue. C'est pourquoi le Omkara, il faut le comprendre comme ça aussi, d'une manière personnelle. Parce qu'en fait, la vérité absolue, elle peut nous attirer. Par exemple, il y a un grand sage qu'on appelle Durvasa Muni. Durvasa Muni, c'est une manifestation de Shiva. Et c'est un grand sage. Et une fois, il a entendu parler que le Seigneur s'était manifesté sur la terre. Donc il est apparu. Et Krishna était en train de jouer avec ses amis. Et il jouait, il courait, il criait. Et Durvasa Muni, il était absorbé comme ça dans la conception de la vérité absolue. C'était difficile. Hein. Qu'est-ce que Krishna a fait? Il est allé sur ses genoux, il a tiré sa barbe. Il a dit « Oh, Baba, dis que c'est moi qui ai gagné. Dis que c'est moi qui ai gagné. » Et puis il est reparti en courant. Pas facile de comprendre la vérité. Quand Brahma, il a vu Krishna tuer Aghasura, un python énorme. Alors c'est les divertissements du Seigneur, il y a des choses inconcevables. Hein, vous ne cherchez pas à comprendre. Quand Aghasura, un démon, a pris la forme d'un serpent, sa bouche a touché le ciel. Donc Krishna, je ne vais pas raconter tout, on n'a pas beaucoup de temps, mais Krishna est rentré dans le corps du démon et il a tué le démon en grossissant son corps. Et quand Brahma, il a vu ça, il s'est dit, est-ce mon Seigneur Narayan? Parce que Krishna a plein d'aspects. Quand il est Dieu, il est Narayan. Alors là, Narayan, vous ne pouvez pas vous tromper, il est tout puissant. Alors là, vous mettez à trembler comme ça. Tous les univers se manifestent de lui. Vishnu. Mais Krishna, c'est pas facile à comprendre.
C'est son intimité. Il aime jouer. Nous, c'est l'âge qu'on préfère jouer. Quand on est grand, on s'ennuie, on ne sait plus quoi faire, le corps devient vieux, j'ai du mal à marcher, il n'y a plus de joie, il y a toujours des problèmes dans la tête, il faut gagner de l'argent. Hein? Mais Krishna, lui, il ne travaille pas. Si vous étudiez, tous ils font quelque chose. Ils créent, ils maintiennent, ils détruisent, ils gèrent la pluie, le ceci. Krishna, il fait que jouer. Un jour, il y a un Allemand, je ne sais plus son nom, un philosophe, il cherchait qui était Dieu. Il a étudié tout le monde. Il a dit, lui, il fait que jouer, c'est Dieu, parce que c'est le seul qui ne travaille pas. Donc Krishna joue. Brahma, son corps, c'est les Védas. Son corps, c'est les Védas. Quand vient la nuit de Brahma, il y a une destruction partielle et tous les jours, il recrée l'univers. Brahma! Il était confus. Le lendemain, il va épier la scène. Qu'est-ce qu'il voit? Krishna. Il mange les restes de ses amis. Un saka, il goûte, il dit « Oh, c'est tellement bon, Krishna, goûte comme ça. » Et là, il dit « Mais c'est pas possible, c'est pas Dieu. Dieu, il ne mange pas les restes. » Mais qu'est-ce que Krishna mangeait? Les mères des sakas, elles cuisinaient pour lui. J'aurais tellement aimé avoir Krishna comme enfant. Cette nourriture, c'était du prème, de l'amour. Et le saka, il goûte pour voir si c'est tellement bon pour Krishna. Et les restes des dévots de Krishna, pour Krishna, c'est comme une crème de prème d'amour. Krishna se délecte. Et après, Krishna, il prend, il goûte, il dit, tiens, mange. Et tout le monde, comme ça, goûte la nourriture, tout le monde. C'est l'extase complet. Encore plus, Krishna, il manifeste un pouvoir mystique. C'est expliqué dans sa forme universelle. Il a des bras, des têtes, des pieds, des jambes dans toutes les directions. Partout, il est présent. Krishna était présent devant chaque saka, devant chaque pâtre, juste pour lui. Et le pâtre pensait, Krishna est que pour moi. Et Krishna lui donnait à manger dans sa bouche même. Quand Brahma a vu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Ça dépassait son imagination, sa connaissance. Brahma, je répète, c'est les Védas personnifiés, toute la connaissance transcendantale. C'était trop pour lui. Qui peut comprendre Krishna? C'est pourquoi cette connaissance confidentielle, elle ne peut pas être révélée à quelqu'un qui n'a pas d'amour, qui n'est pas abandonné, qui n'a pas foi. Il est là dans le cœur et il attend. Chacun aura son tour. Mais c'est ça l'amour. Vous ne pouvez pas donner cet amour à n'importe qui. Vous allez en faire quoi? Vous ne pourrez même pas comprendre. C'est pas possible. De la même manière, quand on chante Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. C'est pas un mantra ordinaire. Mais il y a tellement de significations. Ce mantra-là, il révèle la plus haute intimité des sentiments du Seigneur. Mais pour être qualifié, il faut tellement être amoureux. Il faut tellement désirer avoir une relation avec lui. Tout abandonner. La conception corporelle. Tous les attachements. Krishna, il veut 100%. C'est pour ça que c'est pas facile. Et c'est rare. À ce moment-là,
vous êtes qualifié pour recevoir la connaissance. Mais il ne faut jamais désespérer. Parce que Krishna est notre ami. Il habite le cœur même de l'âme. Et il nous influence. Il nous suit. Et parce qu'il nous aime, il s'occupe de nous. Pour l'instant, on ne peut pas comprendre. Mais on va le comprendre sous la forme d'une autre voie, sous la forme d'une autre connaissance. On ne devrait jamais penser que tout n'est pas interconnecté. Srila Bhaktivinoda Thakur, dans le Jivadharma, explique que la voie de l'action intéressée, la voie de la connaissance et la voie de la dévotion, celle qu'on traite depuis le début, c'est comme 3 marches d'un même escalier. Le Seigneur nous attire, nous purifie. Et vie après vie, on progresse. Et un jour, quand on est délivré de toute envie, alors ça devient extrêmement simple. C'est pourquoi tout le monde a une qualification différente. Tout le monde a des désirs différents. Mais tant que le désir n'est pas pur, le mantra ne peut pas être compris, ni approché. Quand on devient qualifié des vies passées, alors on ne peut pas accepter n'importe quelle philosophie, ce n'est pas possible. Parce que notre qualification nous oblige à entrer en contact avec un savoir. Parce que le Seigneur fait les arrangements à travers l'environnement pour nous placer à un certain endroit et à un moment nous connecter de nouveau. À partir de là, dès qu'on entre en contact avec ce savoir, il apparaît directement comme la forme du Seigneur, comme son nom, comme ses attributs, et on devient introduit dans ces divertissements. C'est extrêmement rapide. Mais pour ça, il faut être délivré de l'envie. Et l'envie, on peut être délivré comment? Humilité. Quand vous écoutez les sadhus, vous devez être humble. Quand vous écoutez, vous dites « ouais, ça je le sais, ouais, il n'y a pas de résultat ». Sans humilité, il n'y a pas d'écoute. Et c'est expliqué que le Seigneur, il entre à travers le son transcendantal de ses dévots. Bien qu'il soit présent dans le cœur, à travers l'écoute de ces gloires qui émanent de la bouche pareille au lotus de dévots qualifiés, il manifeste une intimité supérieure dans le cœur. Parce qu'il est déjà là. Mais parce que quelqu'un entend, il peut se dévoiler différemment. Et c'est ce qui va connecter la connaissance et la réalisation spirituelle. C'est très scientifique, en fait. C'est pourquoi l'écoute de Vaishnavas qualifiés, qui sont dépourvus d'envie, va amener notre cœur à aussi être dépourvu d'envie et attirer le Seigneur suprême. C'est de la seule manière qu'on peut purifier notre cœur. C'est très important. L'association, c'est la chose qui donne l'avancement dans la vie spirituelle. Et cette connaissance confidentielle, elle n'est présente que dans le cœur des purs dévots. Parce que cette connaissance, elle se révèle comme une introduction dans les divertissements éternels de Radha et Krishna. Vous avez une question? C'est fini? Ok. La classe est finie. Ciao.